Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Google en pièces détachées, jackpot pour les investisseurs. Donc, l'annonce du ministère américain de la Justice concernant un éventuel démantèlement de Google a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la tech. Les actions d'Alphabet ont chuté, reflétant la nervosité des investisseurs face à cette perspective. Mais cette réaction de panique est-elle justifiée? L'histoire nous enseigne que les scissions d'entreprises, bien que souvent perçues comme des punitions, peuvent paradoxalement déclencher une nouvelle ère de croissance et d'innovation. L'exemple emblématique d'AT&T dans les années 80 nous invite à reconsidérer cette perspective et à nous demander si un démantèlement de Google ou Alphabet, d'accord? Donc j'appelle toujours Alphabet Google. Ok, donc si vous m'entendez parler d'Alphabet, de Google à la place d'Alphabet, vous savez de quelle entité on parle ici. Donc, de Google pourrait en fin de compte être une aubaine pour les actionnaires d'Alphabet. Donc, est-ce qu'un démantèlement de cette entité-là pourrait être une aubaine pour les actionnaires? Parce qu'il faut vous dire une chose, et soyez-en certains, si on démantèle, si on découpe Alphabet en plusieurs morceaux, vous aurez chaque morceau de l'entité. OK? Donc, prenons l'exemple d'AT&T, donc la scission qui a libéré les Baby Bells. Donc, revenons dans les années 1984. AT&T, le géant de la télécommunication, régnait en maître sur le marché américain. Je pense qu'ils avaient pris plus de 80% du marché. 80% littéralement. Donc son monopole était tel qu'il était devenu ma belle. Une belle-mère bienveillante, mais omniprésente. Lorsque le gouvernement américain a ordonné son démantèlement, la nouvelle a été accueillie avec consternation. Le président d'AT&T a lui-même qualifié cette décision de catastrophe nationale. Pourtant, les années qui ont suivi ont révélé une toute autre réalité. Les Baby Bells, les entreprises issues de cette scission, ont prospéré, surpassant largement le marché boursier. Et je rappelle que si vous étiez actionnaire d'AT&T, vous auriez eu des actions des différentes entités. Donc cette séparation forçait à stimuler la concurrence, l'innovation et la croissance, créant ainsi de la valeur pour les actionnaires. Je répète, la séparation a stimulé la concurrence, l'innovation et la croissance, créant ainsi de la valeur pour les actionnaires. Et donc, dans ce tableau, vous avez à peu près les Baby Bells. Donc, en 424, vous pouvez remarquer qu'il y avait SNET, Pacific Telesis, Ameritech, Bell South, Ninex, WorldCom. Non, pas WorldCom, Ninex. Et à partir de là, ces différentes entités, par exemple, dans Verizon aujourd'hui, on retrouve des anciennes entités d'AT&T. OK? Vous avez également, au fil du temps également, AT&T a pu racheter certaines de ces entités-là. Parce que vous avez vu Ameritech racheter d'autres entités, devenu Ameritech. Après, qu'ils se sont joints ici à SBC, que AT&T a elle-même encore racheté. Bref, à la fin, ils ont fini par fusionner, tout simplement parce que l'environnement était de plus en plus concurrentiel sur les dernières années. Et étant un business de commodité essentiellement, parce que le téléphone portable, le téléphone mobile essentiellement, il n'y a vraiment pas de différenciation par rapport, enfin peut-être la qualité du réseau, mais il faut vous dire ici que le secteur d'activité se sentant en danger, on a eu tendance à accepter à nouveau ces fusions-là, de telle sorte qu'on se retrouve avec 3 entreprises aujourd'hui aux États-Unis à nouveau. Enfin, les Verizon et AT&T ont vraiment la grosse part du marché, suivi par ici l'entité qu'on appelle T-Mobile. Et T-Mobile également n'est pas à négliger parce qu'ils ont également quelques avantages par rapport aux 2 autres entités. De toute façon, T-Mobile est là pour prendre des parts de marché. Bref, dans tous les cas de figure, aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a que 3 compagnies globalement, même s'il y en a plusieurs petites autres ici, mais les 3 compagnies dominent plus de 80% du marché, encore une fois. Bref, on ne parlait pas ici de l'environnement ici concurrentiel pour le secteur des télécommunications aux États-Unis, mais plutôt de l'effet bénéfique ici d'une scission. Et en prenant l'exemple ici d'AT&T. D'accord? Donc, j'ai mentionné ici que ça pourrait stimuler la concurrence, l'innovation et la croissance. Donc, créant ici de la valeur pour les actionnaires. Donc, Google, un géant à l'aube d'une métamorphose. Alors, aujourd'hui, Google occupe une position dominante similaire à celle d'AT&T à l'époque. Le moteur de recherche, le système d'exploitation Android, le navigateur Chrome, la publicité en ligne, Google est partout. Cette omniprésence a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles conduisant à l'actuelle menace de démantèlement. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo concernant également ici
la décision de justice par rapport à, je pense que c'était, laissez-moi, ça va me revenir ici. Le fait que Google ici, je pense que l'entité a payé d'autres, de par sa position dominante ici, d'accord, elle a eu tendance à avoir des pratiques jugées anticoncurrentielles, notamment parce qu'elle encourageait certains de ses partenaires à ne pas accepter, moyennant rémunération bien sûr, à ne pas accepter qu'un autre, comment on appelle ça encore, une autre plateforme de recherche ici soit mise par défaut dans tous les appareils. Par exemple, avec Safari, c'est Google, d'accord? C'est le moteur de recherche par défaut, ok? Alors qu'il y en a plusieurs autres ici. Et Alphabet rémunère jusqu'à présent Apple. Donc, on s'entend que si cette pratique-là, s'il y a de la pression présentement, il y a de grandes chances qu'une part du revenu ici que Google, une part du revenu ici que Alphabet reçoit, Apple reçoit d'Alphabet va avoir tendance à diminuer ou à disparaître littéralement. Je pense que la vidéo en question, c'était celle-ci. Donc, Google condamné pour monopole. Ok, bon, c'était juste par rapport au titre ici, mais sinon, on en parle à ces niveaux. Et je vous ai toujours dit dès le début que le fait que les entités soient séparées en plusieurs morceaux, ça ne me dérange pas à la fin de la journée. Ok, justement parce que ça pourrait même permettre à l'entité d'avoir un peu plus de valeur. Ça pourrait débloquer de la valeur pour les actionnaires. Parce que je pense qu'une entité comme YouTube a autant de valeur que Netflix. Sinon bien plus que ça. Ça, c'est juste un exemple. Excusez-moi. Donc, on termine ici la note. Voilà. Alors, cette omniprésence a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles conduisant à l'actuelle menace de démantèlement. Mais que se passerait-il si Google était contraint de se séparer de certaines de ses activités? Pourrait-on assister à une renaissance similaire à celle des Babybel? Certains analystes pensent que oui. Je pense également que oui. Donc, un démantèlement pourrait libérer le potentiel créatif de Google en encourageant chaque entité à innover et à se développer de manière indépendante. De nouvelles entreprises pourraient émerger, chacune spécialisée dans un domaine spécifique, stimulant ainsi la concurrence et l'innovation dans l'ensemble du secteur de la tech. Alors, on va quand même prendre l'exemple ici d'IBM, qui est l'exemple de ce qu'on appelle, c'est l'exemple de la complaisance. Pourquoi ? L'histoire d'IBM offre un contrepoint instructif. Dans les années 80, IBM a réussi à éviter un démantèlement similaire à celui d'AT&T, mais cette victoire s'est transformée en défaite. Pourquoi ? L'entreprise, se croyant invincible, s'est reposée sur ses lauriers, se concentrant sur son activité historique des ordinateurs centraux. Donc cette stratégie s'est avérée désastreuse à long terme. IBM perdant du terrain face à des concurrents plus agiles et innovants. Donc, le fait également que si Google arrive à se départir ici de tous ces, comment dire ça, de tous ces procès-là, de ce risque-là, ça peut durer des années. Hein. Pas parce qu'on parle de démantèlement ici, vous pensez que ça va arriver du jour au lendemain. Non, pour AT&T, le procès a duré plus une dizaine d'années, sinon même bien plus que ça. Et donc d'ici à les problèmes que ce soit, c'est pas le risque ici de démantèlement de Google, de Microsoft, de Meta, d'Amazon va être de plus en plus pesant dans le futur. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Mais le problème ici, c'est que même si Google arrive à rester, Google, même si Alphabet demeure une entité, même si on ne démantèle pas Alphabet demain, d'accord ? Il faut toujours prendre en considération qu'il pourrait avoir ce risque de complaisance, de telle sorte que l'entreprise arrête d'innover et se repose sur ses lauriers. Je crois que présentement, est-ce que c'est qu'elle arrête d'innover? Je dirais non, mais elle a raté quand même plusieurs virages. Parce que j'ai toujours considéré que quand on parlait ici de réseaux sociaux, Google aurait pu avoir une place. D'accord? Donc, elle a vu Twitter, elle a vu Meta émerger également. La seule chose ici, la chance qu'elle a également, c'est qu'elle a pu racheter des entités comme YouTube, qui aujourd'hui s'en sort plutôt bien dans la consommation ici de la vidéo à la demande. Et je pense même que YouTube a encore plus de valeur que ça. Donc, il y a de grandes chances que l'entité continue à innover, mais l'innovation, ce n'est plus comme avant, en fait.
OK? Mais bon, on va pas se plaindre également. Hein. Ce que nous avons présentement est déjà assez extraordinaire. OK? Mais il faut que Google reste toujours focus sur l'innovation, d'accord? Afin de pouvoir générer de la croissance. Donc, concernant les changements forcés, ça peut être un catalyseur d'innovation. Pourquoi? Parce que, comme l'a si bien dit Robert Allen, ancien PDG d'AT&T, le changement nous a été imposé, selon le PDG de AT&T à cette époque-là. Le changement nous a été imposé. Cette séparation forcée a obligé l'entreprise à se réinventer, à sortir de sa zone de confort et à embrasser l'innovation. Un démantèlement de Google pourrait avoir un effet similaire, poussant l'entreprise à explorer de nouvelles voies et à développer de nouveaux produits et services. Là, on a à peu près un tableau représentant ici la performance des Babybel après la séparation. Comme vous pouvez le voir, un an après la séparation, ici, vous avez le rendement moyen ici des TNT plus les 7 entités résultant ici de la séparation. OK? Donc, après un an, vous voyez ici que la performance était assez intéressante. Après 5 ans, toujours intéressant. Après 10 ans, 20% quand même en moyenne. Après la séparation. Je dis bien en moyenne. Et vous, en tant qu'investisseur, vous avez une partie de chaque entité, donc dites-vous que vous aurez eu 20% également en moyenne. OK? Par rapport ici au marché américain dans son ensemble, après mesuré par le Wilshire 5000. Donc, vous pouvez voir ici que, voilà, en 10 ans, ce n'est pas si mal que ça non plus par rapport au Wilshire, mais enfin, 5% en supplément, c'est quand même beaucoup. OK? Prenons l'exemple d'IBM, qui a évité le démantèlement ici, mais la performance n'a pas été extraordinaire. OK? So, on va se dire ici que ça pourrait être une aubaine pour les investisseurs. Donc, en conclusion, certes, l'avenir est incertain, mais le potentiel reste intéressant. Donc, le démantèlement de Google est une perspective qui divise. Si l'incertitude est compréhensible, l'histoire d'AT&T nous rappelle que les changements forcés peuvent parfois être bénéfiques. Il est possible qu'une scission de Google libère un potentiel inexploité, créant ainsi de la valeur pour les actionnaires d'Alphabet à long terme. Seul l'avenir nous dira si cette décision sera un cadeau empoisonné ou une véritable opportunité, parce que personne ne sait rien du tout. Je rappelle que moi, je suis actionnaire de Alphabet et je n'ai pas l'intention de vendre une seule action. Je veux dire, au contraire, ça fait partie des entités que j'achète chaque année. OK? So, que pensez-vous d'un éventuel démantèlement de Google? Ça, c'est la question ouverte pour vous. Croyez-vous que cela pourrait être bénéfique pour les actionnaires d'Alphabet? Donc, démantèlement d'Alphabet, on va le dire comme ça. Est-ce que ça sera bénéfique pour nous, les actionnaires d'Alphabet? Quelle autre entreprise pourrait bénéficier d'une scission? Et en commentaire, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces 3 questions-là. OK? Donc, que pensez-vous du démantèlement d'Alphabet? Est-ce que ça pourrait créer est-ce que ça pourrait être bénéfique pour les actionnaires d'Alphabet? Et quelle autre entreprise ici pourrait bénéficier d'une éventuelle scission? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Si vous voulez vendre vos actions Google, vendez-les. Il y a une certitude, c'est que je serai là pour en acheter de plus en plus. Enfin, de plus en plus, c'est une façon de parler, tout simplement, parce qu'à la fin de la journée, Google aussi ne doit pas représenter une grosse partie du portefeuille. Là, on est déjà aux alentours d'une dizaine de pourcents. OK? So, enfin, plus le portefeuille aura tendance à croître, je suis complètement à l'aise de garder ces 3 entités-là à des niveaux assez élevés. Et quand je parle des 3 entités, je parle de Meta, Alphabet et Amazon. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service, enfin, pas les services Top Premium Plus, OK, la watchlist, ainsi que le pack du débutant. Et si vous avez une quelconque question par rapport à tous ces services-là, vous pouvez réserver un appel et on va en parler tranquillement. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci.